Mesdames, Messieurs, chers amis, après vérification, mon dernier véritable rapport d'activité remonte à 2019. Mais il ne s'est pas passé grand-chose les années suivantes. 2020, suite au Covid, nous avons déploré le décès de notre trésorier et seulement 4 mois et demi d'activité, et donc pas d'assemblée générale. 2021, toujours suite au Covid, à nouveau seulement 4 mois d'activité et bien entendu toujours pas d'assemblée générale. On va faire une assemblée pour 4 mois. 2022, après 1 mois et demi d'activité, 3 semaines d'arrêt suite à la perte des clés du local. Nous avons repris nos repas le 2 mars pour ne plus nous arrêter. Nous et nos convives le souhaitons fortement. Et nous avons enfin trouvé un comptable pour tenir notre comptabilité, mais qui a eu aussi bien des déboires. 2022 a marqué notre 10e anniversaire et 11 années d'activité. Dans le cadre de la solidarité avec les réfugiés ukrainiens, nous avons proposé de recevoir une famille ou plus pour leur offrir un repas gratuitement pendant quelques semaines. Nous avions fait cela pour un SDF qui était devant la porte du centre commercial et nous avions constaté que cela ne grevait en rien nos comptes. Nous ne l'avons plus revu depuis près de 3 ans et avons appris qu'il avait sans doute été expulsé. Mais nous n'avons jamais eu de réponse à notre proposition. La proposition avait été faite à nos autorités, ainsi qu'à M. Acotelos, qui était responsable du service social. Mais avant qu'il soit élu en ville. Non, quand il était déjà en ville. Et puis j'ai envoyé encore à 2-3 personnes, mais jamais eu de réponse. Donc, nous devons faire également un rappel à nos anciens membres pour les cotisations et voir si nous pouvons en trouver de nouveaux. On en a trouvé quelques-uns de nouveaux. Merci à vous. Nous avons aussi testé une originalité. Chaque mois, notre cuisinier nous a fait goûter une spécialité d'un pays. Ainsi, l'Italie, le Pérou, la Grèce, l'Ukraine, l'Espagne, la France ont titillé nos papilles gustatives. Nous reprendrons notre tour du monde avec le retour de températures plus engageantes au gré de nos envies ou de notre inspiration. Ce qui serait plus intéressant, ce serait de trouver des personnes issues de communautés plus exotiques qui accepteraient de nous proposer de préparer leur spécialité ici. Nous allons voir comment mettre cela sur pied. Alors si dans vos connaissances vous avez des personnes qui savent faire de la cuisine d'outre-Suisse, aussi. Notre vice-président a des problèmes avec une rotule très récalcitrante. Il était question d'une opération. Mais avant cela, il lui fallait passer par les mains d'un physio. Depuis plus d'une année, j'ai cherché une personne pour l'aider en cuisine sans jamais obtenir de réponse positive. Donc le cœur lourd, nous avons demandé à nos autorités de nous mettre en pause le temps nécessaire pour qu'ils se remettent. Et j'ai continué à chercher. Et puis soudain, nous avons reçu plusieurs réponses. Nous en avons retenu 4 qui semblent bien s'intégrer.
Donc nous avons décidé de continuer avec eux, notre cuistot faisant office de, comment on peut appeler ça, inspecteur des travaux. Un autre gros souci nous pose problème. Évidemment, si c'est un souci, ça pose problème. Vous n'êtes pas sans avoir remarqué que les prix ont fortement, même très fortement augmenté. Et donc, nous sommes aussi amenés à revoir nos prix. Nous verrons ce que vous en pensez au cours de cette assemblée. Mais il ne sera aucunement question de changer le nom de l'association, car ainsi qu'il est dit dans nos statuts, le nom de notre association est sa raison sociale, comme n'importe quelle entreprise. Il n'y a aucune corrélation entre le nom de l'association et les prix que nous pratiquons. Je ne voudrais pas terminer ce rapport sans remercier de tout cœur nos autorités, ainsi que M. Florian Kettenacker et M. Alex Maigreau pour le soutien qu'ils nous apportent. Remercier également notre comptable pour le travail qu'il a fait. Reprendre une comptabilité au pied levé n'est pas une mince sinécure. Grand merci. Et remercier enfin toutes les personnes qui ont apporté un petit peu d'aide à notre cuisinier, comme Marguerite. Comme vous avez pu le constater, nous ne manquons pas encore, pour le moment on en a encore, des idées. Alors, présentation des comptes et rapport du comptable. Pas assez. Pas de souci. J'ai fait 5 copies. Oui, merci, c'est gentil. Je vous donne aussi des exercices comme ça, vous pouvez voir. Je vous laisse lire votre rapport. Oui. Alors, je me présente. Je m'appelle Rachid Fida et j'ai une fiduciaire dans le centre. Exactement, ça fait 3 ans que je suis là. Et j'ai repris la comptabilité de l'association de l'année passée, mais j'ai fait quand même l'exercice depuis 2019. C'est 2019, 20, 21 et maintenant 2022. Alors, je vous présente tantôt l'état. Comme on avait déjà préparé le budget, si certains de vous avaient lu le budget 2022, alors là, on a bien tenu respecter le budget de 2022. On a eu une perte de 4372 contre 7300 de l'année passée, parce qu'on a travaillé En 2021. 2021, oui, pardon, de 2021. Parce qu'on a travaillé à 100%. En 2022, c'était la première année que l'association a pris l'activité à 100%. Et en 2022, on a reçu une subvention de 6 000 pour l'année 2022 et 3 000 pour l'année 2021 qu'ils n'ont pas payé en 2021 vu qu'il y avait eu Covid et ils ont versé en 2022. Alors, on a aux cotisations qui nous a apporté 200 francs, qui est très peu aussi encore. On va demander d'augmenter ça. Et en 2021, il n'y a eu que 50 francs de dons. On a fait des repas
en 2022 pour 5396. C'est les repas et les boissons ensemble. Si vous voyez les chiffres. En 2021, vu qu'on avait travaillé que 4 mois, c'était 2165. On avait fait dans les comptes, si vous voyez le bilan, on avait provisionné en montant de 387. On a annulé cette provision, finalement on n'a pas payé cette facture. Les produits total sur le bilan, ça représente 15 066 contre 3 400, qui est très bien pour 2022. L'activité était bien. Maintenant, en parlant des charges, on a bien respecté les charges. Les dons. Pardon? Les dons. Ah oui, tout ce qui rentre dans le cochon. Ah oui, ça c'était. C'est considéré comme don. Oui, on a eu 83 francs dans le caisse cochon. Alors, si on parle des charges, on avait prévu à peu près 20 000 francs des charges et on a bien respecté, on n'a pas dépassé le budget. On a 19 000 par rapport à l'année 2021 qui était 10 000 francs, 10 756. En 2022, on a eu une personne pour aider les cuisiniers. Et c'est pour ça qu'on a un peu plus de salaire et les charges. Vu qu'en 2021, on a travaillé seulement 4 mois, alors c'était 2625. Et les achats, on avait bien mis dans le budget à peu près 8 000 francs. Et on a dépassé un tout petit peu, vu que les prix augmentent. On a 154 francs de dépassement de notre budget. Mais par rapport aux 3537 en 2021. Par contre, on a acheté très peu de matériel de cuisine parce que on n'a plus de Covid et puis en 2021, on a quand même dépensé pas mal de masques, de désinfectants, des choses comme ça. Et on a eu 3229 pour tous les autres frais pour l'année 2022 contre 2992 de l'année 2021. Alors comme on a déjà parlé plusieurs fois de diminuer les risques de trésorerie, alors j'ai bien remarqué qu'on a très peu utilisé le cash. Maintenant, la plupart des achats étaient faits par la carte de l'association. On touche vraiment au minimum de cash pour quelques petits tickets de Aldi. La plupart des achats sont faits par la carte. Et maintenant, pour 2023, on attend vraiment une aide de la commune et puis des cotisations parce que on a quand même un budget de perte de 12 580 si on n'a pas d'aide. On aura 12 580 si on a la même activité que cette année 2022. Donc j'espère que la commune et la ville de Vernagny vont nous verser aussi une subvention. Ouais. Mais on va aussi compter sur les cotisations des membres. Alors voilà, si vous avez des questions sur les comptes.
que dans cette association, il y a combien de membres? Parce que les cotisations, on veut savoir combien on rentre. Alors, pour cette année, il y a 6 membres. En fait, ce qui s'est passé, c'est 2020 Covid, 21 Covid. Voilà, on a laissé tomber. Voilà, nous ne voyons pas pourquoi est-ce qu'il fallait absolument dire payer une cotisation. Non. Donc voilà, ça c'est une chose. Ensuite, 2022, on a repris et On voulait pas mettre tout de suite les gens à contribution. Non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de cotisation pendant les 2 ans qui reviennent. C'est tout à fait logique de faire comme ça. C'est sûr. Mais il faut savoir combien il y a de membres, parce que si nous avons des cotisations qui rentrent, et là on a payé nos cotisations, il y en a encore d'autres qui devront la payer. Hein. Oui. On n'a pas oublié d'en demander. Bon, j'espère bien. Plus de questions pour le mandat? La commune, elle va quand même donner quelque chose, elle va faire une participation. Vous allez quand même avoir une participation massive. Ben, j'espère, oui. Ah, c'est pas un office. Ah non, c'est pas d'office, il faut chaque année, il faut demander. disons que pendant les années Covid, la mairie a joué le jeu en disant on donne quelque chose, une petite subvention pour que vous puissiez quand même fonctionner. Et ça a été pour quasiment la totalité des associations sur la commune. Voilà. Bien. Rapport des vérificateurs des comptes. Oui, madame. En cette fin de repas du 15 mars 2023 s'est tenue la vérification des comptes de l'association Repas à 5 francs, régulièrement convoquée par la présidente, madame Christiane Fallot. C'est en présence de M. Mario Gomez, premier vérificateur, M. Bernard Patine, suppléant, et de M. Rachid Fida, comptable, que s'est déroulée ces vérifications. Étaient également présents Mme Christiane Fallot, présidente, et M. Frédéric Fallot, vice-président. M. Michel Renaud, deuxième vérificateur, ne pouvant être présent, est excusé. En vertu du mandat qui nous a été confié par la présidente, nous avons constaté avec plaisir que les livres de caisse et de CCP ont été tenus de façon rigoureuse et en conformité avec les pièces justificatives mises à disposition. En notre nom, nos plus vifs remerciements et toute notre reconnaissance pour l'excellence de ce travail qui vont à M. Fida, qui l'a accompli. Nous prierons l'Assemblée de donner son aval pour l'acceptation de ces comptes et ainsi en donner décharge au comité. Fait à Avanchet le 15 mars 2023, Mario Gomez et Bernard Patine. Merci. Par contre, je ne sais pas, vous avez suivi tout, mais combien en caisse pour finir il y a encore de l'argent en caisse? Oui, ça représente sur le bilan. J'ai reçu une confirmation écrite par Madame Fallot et j'ai bien compté et ça jouait bien le 1220, 65 dans la caisse et puis le petit caisse cochon, l'argent qu'on avait l'année passée c'était 130 et quelques. Il s'était versé sur le compte post-finance. Au total, il y a combien? Parce que c'est tellement marqué sur le truc. Là. Fin décembre, on avait 1220. Approbation des divers rapports. Qui les accepte?
Qui les refuse? Qui s'abstient? Mais on passe à l'élection du comité. Donc les rapports ont été approuvés à l'unanimité. L'unanimité, oui. Merci Daniel. Élection du comité. Après le Covid, évidemment, il ne reste plus de comité, à part le président et la vice-présidente. Donc il nous faut au moins un trésorier. Est-ce qu'il est d'accord, le trésorier? Ah oui, je prends Merci. Il est d'accord. Alors on a un trésorier, c'est bien. Est-ce que quelqu'un se propose comme secrétaire? Alors, dans le comité, il y a Christiane. Oui, pour le moment, il y a Christiane et Frédéric. Moi, je suis ça. Et puis monsieur. Qui? Le comptable. Ah oui, maintenant, oui. Quelqu'un se propose pour le secrétariat? Le secrétariat, ça concerne quoi? Les courriers qu'ils devaient faire, c'est quoi exactement le secrétariat? Oui. Donc, il y a la commune, ce qu'il faut faire et tout ça, quoi. Ouais, des jouets, voilà. Sachant que jusqu'à maintenant, c'est la présidente qui a fait tout le travail. Alors oui, la tâche a été importante à la reprise post-Covid. Et là, actuellement, comme ça a l'air de quand même bien tourner, je suppose que s'il y a 4, peut-être 5 courriers sur l'année à faire, je pense que c'est un maximum. Oui, c'est beaucoup. Oui. Donc c'est vraiment pas une grosse tâche. Sauf peut-être si en comité, on décidait de reprendre contact avec les anciens membres qui n'auraient pas été décimés par le Covid. Ça, c'est aussi une possibilité. Après, un courrier. Quelqu'un se propose? Personne. D'accord. Élection d'un vérificateur des comptes. Donc, cette année, les vérificateurs étaient: premier vérificateur Mario Gomez, deuxième vérificateur Michel Renaud et suppléant Monsieur Bernard Tatine. Donc le premier vérificateur s'en va, le deuxième vérificateur devient premier vérificateur, le suppléant devient deuxième vérificateur, et donc il nous faut un suppléant. Sachant que la vérification des comptes ne dure jamais 1 heure, ça prend... 20 minutes. Oui. Après, c'est le temps. Après, c'est... Le deuxième. Oui, oui.
Le premier gicle. Et ça se fait donc une fois par année. Alors, qui disposerait de 20 minutes au cours de l'année prochaine? C'est gentil, Daniel, merci. Maintenant, point 11. Peut-être le point qui va fâcher le plus. Comme je l'ai dit dans le rapport, vous avez tous constaté en faisant vos courses que le montant des tickets augmente, mais le contenu des caddies diminue. Et pour nous, ça commence à faire un gros trou. Donc, sur proposition du comité, nous devons parler d'une augmentation du prix des repas à 6 ou 7 francs. Parce que comme on a toujours été avec des petits prix, je ne voudrais pas qu'on passe à 10 francs. Non, mais 2 francs de plus cette année, on va faut être misérable non plus. D'accord, 2 francs, c'est normal que vous avez 50 centimes pour les boissons, 1 franc les boissons. Vous avez donc 7 francs le repas, et puis si bien on prend les boissons, ça fait 1 franc, la centimes. Je ne sais pas être 50 centimes. On va aller à 50 francs, et 2 francs, c'est pas mal pour commencer. Et on verra l'année prochaine si jamais c'est proposition. Voilà, en sachant que ça sera pour une période, je vais dire, assez courte. Probablement pour en tout cas une année, voire 2 ans. Mais dès que les prix commencent à chuter, on ne va pas commencer à faire une assemblée juste pour dire on va baisser les prix. Tu rêves. Pour une année et demie, ça a l'air d'être ça. Après, il rêve, hein? Non, bon, ben oui, c'est vrai qu'il rêve, mais disons, si on fait 7 francs, c'est 7 francs. On va pas plus, on va pas faire 700. Mais d'accord, en gros, c'est qu'on peut manger à 7 francs avec ce que nous donne. Alors, c'est vraiment pas cher. Le jour où on va maintenant, c'est correct. Oui, je pas tout le qui fait que le vin passerait à 6 francs. 6 francs, et puis 7 francs le repas. Moi, je sais pas, mais on peut quand même sortir ça sur porte-monnaie. On a été gâtés jusqu'à maintenant. Alors, proposition, donc le prix des repas passerait de 5 à 7 et les boissons 1 franc supplémentaire. 6 francs la bouteille, le public paye 6 francs. Qui accepte ça? Eh bien, merci beaucoup. C'est content, tu vas être content. Oui. Maintenant, encore une petite décision. Quand est-ce qu'on augmente les prix? Alors, à partir de mercredi ou à partir du mois prochain? à partir du 1er mai. Parce qu'on a combien de repas là maintenant? Oui. Alors, je sais pas, comme. Essayez le mois prochain, Mois comme ça prochain. donne le temps d'avertir les gens quand même. Oui. Oui, qu'on avertit la prochaine fois qu'un repas, on va en dire. D'accord. Depuis le 1er mai, c'était un Que ça a été accepté. Oui. Non, on ne peut pas commencer maintenant. Comme ça, ils savent 2 semaines à l'avance. Oui, oui, on va avertir la semaine prochaine, on va faire un petit mot. Ah bon, je vous remercie. Point 12. Proposition individuelle et divers. Eh ben maintenant, c'est
parler. Et moi, je vous écoute. Si vous avez quelque chose à dire. Ça va. Je sais pas grand-chose à dire, c'est la première fois que je participe. Mais c'est la réalité pour tout le monde. Et puis, ça sera aussi la première fois que je vais participer pour la cotisation. Comme ça, on est Je vais payer tout à l'heure. Donc personne n'a rien à dire. Si je vais payer. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme c'est la première fois que je viens, ça sera aussi la première fois que je vais payer la cotisation. Oh, ça c'est mignon, merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans les livres. Mais je ne fais pas partie du comité, c'est ça. Non. C'est parce que je n'ai pas le temps. Mais c'est pas grave. Maman, elle est au comité. Oui, moi je veux le comité. Bien, il est 20h30. Ça marche très oui. Je clôt cette assemblée. Je vous remercie d'avoir participé et je vous invite à partager le verre de l'amitié. Merci. Ça, c'est la cotisation 23, l'année 23. Oui. Ok. Je ne sais pas si on a reçu. Ou bien il y a une liste. Ok. Je fais des petites cartes. Alors, donc, mais j'en ai plus. sur le